Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour le réglage de cette platine vinyle. Aujourd'hui je vous montre comment je règle la platine Reloop RP4000 MK2 de chez Reloop du coup. Il faut savoir que les explications que je vais vous donner, je les ai trouvées dans une autre vidéo YouTube que je mets en description. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi j'avais aucune idée de tout ça, mais je me suis dit je vais vous présenter quand même comment moi je l'ai fait sur celle-ci. Mais sachez que voilà, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, je ne fais que retransmettre. Mais voilà, ça me faisait plaisir de vous le dire aussi. Et puis si jamais vous achetez ce modèle-là exactement, eh ben vous avez juste à répéter exactement ce que je vais faire. Et comme ça, ce sera encore plus facile. Donc vous êtes prêts pour régler votre platine vinyle, c'est parti. Ok, donc au niveau des réglages, on va déjà enlever le couvercle. Hop, je mets ça là. Alors je vais remettre la platine en état de comment est-ce qu'on la reçoit. Ok, donc quand on reçoit la platine vinyle, elle est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est la première fois que vous l'avez. Elle est comme ça. Normalement, vous pouvez vérifier qu'au niveau du voltage du fusible, c'est bon. Mais si vous êtes en France, vous devez être sur 230 volts et non sur 115. Sinon, ça fait sauter le fusible. Donc, mais normalement, ça c'est par défaut. Si vous l'achetez typiquement chez Thomann ou en Europe, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc, ce sera bien paramétré, mais vous pouvez jeter un œil, ça ne coûte rien. La première chose à faire ensuite, c'est d'installer le disque de la platine. Donc, aussi simple que ça, vous le posez comme ça et ça s'arrête là, tout bonnement. Ensuite, par-dessus, vous mettez le feutre vinyle et voilà, votre platine déjà, elle est en place. Ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre la tête. La tête de lecture, elle est là. C'est hyper simple. Juste ici, il y a un petit picot. Et en fait, ce picot-là, il y a une vis sans fin. Vous le mettez comme ça, et vous avez juste à tourner, et à un moment, ça va bloquer, et c'est nickel. Ensuite, c'est là qu'on atteint le moment le plus important. Vous allez devoir faire un réglage sur le bras de lecture. Alors peut-être que j'utilise pas tout le bon vocabulaire, c'est pas grave. Donc le bras de lecture là, le bras argenté qui est là, vous voyez pour l'instant, dès que je le prends là, il se pose directement parce que évidemment, la physique veut qu'il penche du côté où il y a le plus de poids. C'est pour ça qu'on va utiliser le contrepoids, qui est livré avec évidemment. Et le contrepoids, on va l'insérer à l'arrière du bras, ici, et on va le tourner un petit peu, parce qu'il se visse en fait. Voilà, le contrepoids, il est à l'arrière du bras, mais vous voyez, la manière dont il est positionné, il fait contrepoids tellement que ça lève la tête et que du coup, là, vous ne pourrez jamais lire votre vinyle. Ce qu'on veut, nous, c'est obtenir un bras qui reste parallèle à la table de vinyle, et ce, tout seul. Donc, on veut qu'il soit un peu en flottement, comme ça, qu'il oscille un petit peu tout seul, et ça, en étant parallèle à la table de vinyle. Donc, pour cela, en fait, vous allez utiliser la petite partie en caoutchouc là pour vous tenez ça et vous allez petit à petit visser jusqu'à ce que ça arrête de se pencher. Là, par exemple, j'ai trop vissé, la tête vient toucher la platine. Donc, je vais vous montrer en même temps, ce sera plus simple. Je vais vous mettre à la bonne hauteur. Donc là, le bras, il vient toucher juste ici. Donc ça, c'est un problème. Il ne faut pas qu'il touche. On cherche à ce que le bras soit en équilibre. Donc, je vais reculer. C'est simple, dès que je recule trop, vous voyez, là, j'ai trop reculé, ce qui fait que le contrepoids, il entraîne le bras en arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est un juste milieu où le bras, il vient vraiment flotter à l'horizontale. Donc, ce qu'il faut, c'est visser très légèrement. Donc là, je visse un petit peu à chaque fois et je vérifie. Ah, on se rapproche. Vous voyez, là, il commence à être un peu plus autonome, mais il penche encore un petit peu trop. On n'est pas trop mal, là. Je sais pas si vous voyez, mais ok, il est légèrement posé, mais c'est très léger. Donc, s'il est légèrement posé vers l'avant, ça veut dire que j'ai trop de poids par là. Donc il faut que je dévisse un tout petit peu pour reculer le poids. Alors, est-ce que ça touche là? Ça a l'air de toucher. Ok, vous voyez, il y a vraiment du flottement. Ce qu'il faut, c'est que le bras reste à l'horizontale sans se reposer sur quelque chose. Ok, vous voyez, là, je suis vraiment bien. Alors, peut-être qu'avec l'effet de vidéo, vous voyez... Vous avez l'impression que je suis pas parallèle, mais je vous assure, moi je suis bien parallèle et surtout on voit bien que la tête de lecture, elle n'est pas en appui. Il n'y a rien qui est en appui. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a rien qui est en appui. C'est vraiment à l'équilibre. Donc c'est la partie la plus importante. Pour vérifier que on est sur le bon réglage, normalement, vous voyez, là je suis à peu près à l'équilibre. Et regardez, si je touche l'anti-skating qui est juste là, si j'augmente la valeur, le bras va revenir automatiquement se ranger dans son support. Donc, je tourne et... hop, le bras est revenu tout seul. Ça signifie que c'est bien réglé et que le bras est parfaitement en flottement et à l'équilibre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez bloquer votre bras avec ce crochet-là. Voilà, comme ça votre bras il est bloqué, il n'y a plus rien qui bouge, ça c'est normal. Une fois que ça c'est fait, vous allez tourner, attention à ne pas tourner la partie lourde, mais à seulement tourner la partie graduée, donc uniquement celle-ci, et à la remettre sur 0. Normalement, la partie graduée est suffisamment légère, ça n'influence pas le reste. Ok, donc maintenant que vous étiez à l'équilibre et vous avez mis sur 0, donc l'étape qui suit, ça va dépendre de votre tête de lecture. C'est-à-dire que, selon le modèle de tête de lecture que vous avez, ici, le réglage ne sera pas le même. Ici, vous voyez, ça va de 0, 0,5, 1, 1,5,
3,5 et finalement si on fait un tour complet ça revient à 4. L'unité c'est des grammes. Ici on parle de la force d'application et en fait chaque tête de lecture a son propre bon réglage. Ici, quand on achète la Reloop 4000 MK2, eh bien, on a une tête de lecture qui est livrée avec. Et ça, c'est la partie relou, c'est que c'est marqué nulle part la force qui est recommandée. Enfin, j'ai fini par la trouver sur Internet, mais en tout cas, c'est pas marqué dans les infos de livraison, dans les données techniques, tout ça. J'ai beaucoup cherché, j'ai rien trouvé. Mais heureusement, j'ai fini par trouver sur Internet. Pour cette tête-là, la force, elle est de 4 grammes. Donc c'est la force recommandée, la force d'appui. Donc pour cela, on va retourner sur la partie arrière. Donc comme je vous disais, ici, on est sur 0 et nous, donc cette fois, on a bien remis sur 0, on touche plus, on repart sur la partie arrière et on va appliquer une force de 4 grammes. Donc ça signifie qu'on doit faire avancer le poids dans la direction de l'axe de 4 grammes. Donc pour cela, on va tourner dans ce sens-là. Hop, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes et 4 grammes. Et là, votre tête de lecture est normalement très bien paramétrée. Enfin, dernière petite étape, l'anti-skating. Alors là, c'est très simple. Si vous avez réglé ici une valeur, donc moi j'ai mis 4, il faut mettre un tout petit peu en dessous de la valeur. Donc typiquement, moi, je vais mettre un tout petit peu en dessous de 4. Si vous avez cette platine exactement et que vous avez mis 4 ici, eh bien, il faut mettre un tout petit peu moins de 4 au niveau de l'anti-skating. Donc, une fois que tout ça c'est fait, eh ben, c'est très simple en fait. Vous avez juste à débloquer votre bras, vous mettez un vinyle, vous levez le bras avec le lève-bras, je ne connais pas son nom. Hop, vous positionnez votre tête de lecture au niveau du début de votre vinyle, vous mettez play et vous baissez votre bras avec cette petite hop. Il se pose délicatement à la bonne vitesse et la lecture commence et normalement, si le réglage est bien fait, la lecture se découlera tout à fait normalement. Il n'y aura pas de saut, il n'y aura pas de bruit chelou. Ça va très bien se passer. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé sans connaître les réglages en essayant de faire tout seul et ça n'a pas marché. Et j'ai essayé en appliquant ces réglages et ça marche très bien. Donc, si vous avez ce modèle-là, faites comme ça et normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, j'étais trop content de tourner cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était GamNapo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!